Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons le ciel, mais nous prêchons aussi la terre. Nous devons aussi réfléchir sur la façon que nous pouvons vivre en paix avec notre entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humain, l'être humain, Dieu lui a donné deux environnements. Il lui a donné l'environnement humain et lui a donné l'environnement divin. Savoir vivre en paix avec Dieu, marcher avec Dieu, est très important dans notre parcours, mais savoir aussi vivre en paix avec notre entourage, à utiliser la sagesse, l'intelligence dans nos rapports de tout le jour avec notre prochain est un élément qui est capital, qui protège nos relations et qui nous aide à garder des relations pendant longtemps. Bien aimé, nous sommes dans une génération où, dans la plupart de temps, de relations, bien aimées dans le Seigneur, ne durent plus longtemps. Les gens ne restent plus longtemps comme dans le temps de nos parents où les gens restaient longtemps dans leurs relations. Actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, facilement nous brisons nos relations. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important quelquefois de réfléchir sur notre comportement, de réfléchir sur notre façon de fonctionner avec notre entourage, fonctionner d'une façon intelligente, d'une façon mature et sage avec notre entourage, bien interagir avec notre prochain pour garantir de bonnes relations saines et des relations en paix. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur la liste, bien-aimés dans le Seigneur, de règles que nous devons observer lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en vacances ou nous sommes en visite dans une famille, ou une famille, bien-aimée dans le Seigneur, accepte de nous recevoir pendant quelques jours dans leur famille et comment nous pouvons nous comporter au sein de la famille qui nous reçoit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la plupart des cas, beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, abusent et ne savent pas où se trouvent des limites et comment se comporter lorsque les gens te reçoivent chez eux en vacances, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, ensemble, nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour vivre en paix ou en harmonie lorsque on nous reçoit chez des gens ou lorsque nous allons pour quelques séjours chez des gens. Bien-aimés, le premier règle à respecter dans la maison d'autrui, la meilleure des choses serait d'abord, c'est de te renseigner à ton arrivée sur les règles spécifiques, par exemple sur les horaires ou l'utilisation des espaces communs, les règles pour le repas. Tu dois au moins savoir, connaître cela pour savoir comment tu peux t'ajuster et vivre en paix par rapport à l'environnement qui te reçoit. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois adapter ton rythme et à leur coutume. Tu dois d'abord t'adapter. Tu dois d'abord t'adapter à leur rythme et à leur coutume, bien-aimés dans le Seigneur, parce que dans la plupart des cas, nous sommes chez eux. C'est eux qui nous reçoivent. Donc, nous ne pouvons pas leur imposer notre rythme de fonctionnement. Nous ne pouvons pas leur imposer notre coutume, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons nous adapter à leur rythme et à leur coutume. Je donne un exemple, par exemple, enlever les chaussures à l'entrée de la maison. Si c'est leur habitude, quand vous arrivez chez des gens, dès que vous êtes à l'extérieur, vous rentrez, vous les observez, vous enlevez des chaussures. Vous ne pouvez pas rentrer chez des gens au moment où eux-mêmes, le propriétaire de la maison, décident, par exemple, de laisser leurs chaussures dehors. La deuxième des choses, c'est la communication. Communiquez clairement. Lorsque vous arrivez chez des gens bien-aimés dans le Seigneur, selon les règles protocolaires, vous devez préciser la durée de votre séjour et le temps que vous allez passer chez eux. Vous ne pouvez pas venir chez des gens bien-aimés dans le Seigneur où ils ne savent pas quand vous allez partir, où ils ne savent pas combien de temps vous allez passer chez eux. Donc, ils doivent connaître, ceux qui te reçoivent, combien de temps. Ça va prendre une semaine, ça va prendre 2 semaines, ça va prendre 1 mois. Bien-aimés, ces deux choses doivent être claires. Et vous devez poser des questions si vous ne comprenez pas certaines règles de la maison.
poser des questions pour savoir apprendre au lieu de faire des choses d'une façon ignorante et les faire des choses à votre façon. Le troisième point, respectez leur intimité et leurs espaces. Ne touchez pas aux affaires personnelles sans permission. Quand vous arrivez chez des gens, prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de demander l'autorisation avant de toucher aux choses personnelles des gens bien-aimés dans le Seigneur. N'entrez pas dans leur salle de bain et commencez à t'essuyer avec leurs serviettes. N'entrez pas dans leur salle de bain et commencez à te raser la barbe avec leur rasoir. N'entrez pas chez des gens bien-aimés dans le Seigneur et commencez à utiliser les objets personnels sans leur consentement. Ce n'est pas une très bonne chose lorsque vous arrivez chez des gens. Utilisez uniquement les espaces qui te sont attribués. Par exemple, la chambre ou la salle de bain. Les espaces qu'on ne t'a pas donnés, n'allez pas dormir là-bas. La salle de bain qu'on ne t'a pas montrée, n'allez pas te laver là-bas. On t'a montré une salle de bain de visiteurs, va te laver dans la salle de bain de visiteurs, ça sera une très bonne chose. Évitez d'être trop brillant, surtout tôt le matin ou tard le soir. Souvent, nous avons l'habitude, lorsque nous arrivons chez des gens, tu prends ton téléphone, tu es dans ta chambre, mais tu es en train de parler fort. Surtout ceux qui utilisent le WhatsApp. Tu appelles partout et tu parles très fort, tu mets mal à l'aise, tu déranges la quiétude des gens qui sont à la maison. Tu parles au téléphone le soir, jusque tard. Ou très tôt le matin, pendant qu'eux ne sont pas encore réveillés, ils t'entendent crier au téléphone, que ce soit ou au salon, ou dans la cuisine, ou dans la chambre. Bien aimé, ça met les gens mal à l'aise et nous devons éviter ces choses-là. Ce sont des choses qui sont très importantes. 4. Participer à la vie commune. Propose ton aide pour les tâches ménagères. Par exemple, vaisselle, ranger la cuisine ou faire quelque chose. Quand vous arrivez chez les gens bien-aimés dans le Seigneur, ne jouez pas au boss. Participez aux tâches ménagères. S'il faut passer le balai, fais-les. S'il faut nettoyer la cuisine, le vaisselle, fais-les. S'il faut les aider à quelques tâches ménagères, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez participer. Ne jouez pas au boss où vous vous réveillez, vous prenez votre bain, vous venez au salon, vous mettez les pieds sur la table, vous regardez la télé. Vous voulez qu'on vous sert tout comme un boss. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi certaines personnes, après avoir visité une famille, ils ne vous laisseront plus venir chez eux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas participé à certaines tâches ménagères, par exemple à la maison. Participer au repas ou aux activités familiales, si tu es invité, mais sans t'imposer, bien-aimé dans le Seigneur. 5. Maintenir la propreté. Garder ta chambre ou ton espace propre et rangé. L'espace qu'ils t'ont donné, la chambre où ils t'ont donné. Le matin, quand tu te réveilles, tu ouvres les fenêtres pour l'aérer. Le lit qu'on t'a donné, tu arranges le lit avant de sortir de la chambre. Tu laisses les choses propres, bien rangées dans la chambre de visiteurs où on t'a donné. Ou si on te laisse dormir au salon, tu arranges tout quand tu te réveilles. C'est un élément très très important, bien-aimé dans le Seigneur, de ranger l'espace qu'on t'a donné. Nettoyer après toi dans les espaces communs, par exemple la cuisine, ou quand tu fais un repas par exemple. Tu dois nettoyer, ne laissez pas les vaisselles sales. Dans la salle de bain, après avoir brossé les dents, nettoyez l'évier, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as pris bain, et prends soin, bien-aimé dans le Seigneur, de laver le baignoire. Ne laissez pas de taches de savon sur le mur, sur le carreau. Ne laissez pas ça comme ça. Nettoyez, bien-aimé, afin que la personne qui vient après vous, qu'il puisse trouver la salle de bain propre. Mais nous avons l'habitude souvent, lorsque nous brossons les dents, bien-aimé dans le Seigneur, tu laisses des taches de dentifrice, bien-aimé dans le Seigneur, sur le lavabo. Tu laisses, bien-aimé, des taches de savon partout, bien-aimé dans le Seigneur. Ou tu laisses des poils partout. Quand tu laves, tu sues dans le baignoire. Non, il faut tout nettoyer afin que la personne qui vient après toi se sente aussi à l'aise, bien-aimé dans le Seigneur, d'utiliser soit la cuisine, la salle de bain ou le salon. Demandez où et comment jeter les déchets ou utiliser les équipements, par exemple, de machines à laver. Lorsque tu as des déchets à jeter, tu ne peux pas les jeter n'importe quoi. Il faut leur demander comment le faire. Respectez les ressources de la maison. Utilisez l'eau
l'électricité et les autres ressources comme le Wi-Fi avec modération. Bien-aimé, tu ne peux pas aller chez des gens, tu rentres dans la salle de bain, tu laisses l'eau chaude couler, tu peux passer couler le bain pendant 1 heure du temps dans la salle de bain d'autrui. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ou, bien-aimé dans le Seigneur, laissez de lumière allumée partout. Ne sois pas un poids ou une charge quand tu vas chez des gens. N'allumez pas de lumière partout. Non, ça ne marche pas. Bien-aimé, apprenez à utiliser tout ce qu'on met, on te met sur ton compte avec modération. Demandez avant d'utiliser les appareils ou de provisions. Par exemple, la nourriture ou le produit hygiénique. Bien-aimé, tu ne peux pas aller chez des gens. Commencer à cuisiner, à faire des repas comme tu veux sans demander rien. Entrer dans leur cuisine, commencer à utiliser des boîtes de conserve, commencer à utiliser du lait, commencer à utiliser tout ce que tu veux comme bon te semble. Non, bien-aimé dans le Seigneur, demande d'abord l'autorisation avant d'utiliser quoi que ce soit. 7. Être ponctuel et respecter des horaires. Si des repas ou des activités sont prévues à des heures précises, sois à l'heure. Par exemple, les dimanches, vous voulez aller à l'église, réveille-toi très tôt, habille-toi bien et viens t'asseoir au salon, tu les attends pour sortir. Faudrait pas que les gens qui t'ont reçu, ils sont déjà dans la voiture et toi, tu es en train de faire ton make-up, tu es en train de t'habiller pendant que eux, ils t'attendent dans la voiture. Ce n'est pas bien. Ou vous voulez sortir pour aller à une fête, les gens doivent t'attendre dans la voiture au moment où tu n'es pas respectueux, bien-aimé dans le Seigneur, et ponctuel par rapport aux horaires. Ce n'est pas une bonne chose. Apprends, bien-aimé dans le Seigneur, à être prévoyant. Alors, informer à l'avance si tu ne peux pas être présent pour un repas ou pour une activité. Les informer, c'est une bonne chose lorsque tu habites chez les gens. 8. Montrer de la gratitude. Remercier régulièrement la famille pour laquelle ils t'ont reçu. Bien-aimé, prenez toujours le temps de leur montrer la reconnaissance de t'avoir reçu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas ça pour un acquis. Que non, c'est ma famille et tout, je m'avais là-bas, ils sont obligés de me recevoir. Non, ils ne sont pas obligés. Mais quand ils t'ont reçu, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Alors, un petit geste, comme offrir un petit cadeau, écrire une carte de remerciement ou proposer un repas. Tu peux aussi, malgré qu'ils t'ont reçu chez eux, tu peux aussi les inviter au restaurant, les sortir un peu et toi tu payes. C'est aussi un élément qui est très important et toujours apprécié avant ton départ. Faites un don, un petit cadeau, une petite carte bien-aimée avant ton départ, ça sera une bonne chose. 9. Adapte ton comportement. Sois poli. Sois courtois avec tous les membres de la famille, y compris les enfants et même les animaux. Évitez les sujets sensibles, par exemple la politique, la religion, sauf si la famille l'aborde. Mais bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas chez des gens. Amenez, bien-aimé dans le Seigneur, tes conversations de la rue chez des gens. Tu aimes bien parler de la politique et de football, mais quand ils ne t'ont pas proposé, n'amenez pas de conversations politiques chez des gens. Ou quand c'est une famille chrétienne, bien aimé, n'allez pas les imposer la bière. N'allez pas les imposer la musique mondaine. Quand tu vas chez des gens, c'est une famille chrétienne. Tu sais très bien que c'est une famille chrétienne. Ajuste-toi, même si tu es païen jusqu'à la salive. Bien aimé, ajuste ton comportement. N'allez pas les imposer la bière alors que tu es dans une famille chrétienne. N'allez pas les imposer la musique du monde alors que tu es dans une famille chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Donc ajuste-toi, adapte-toi par rapport à la famille qui t'a reçu. Évitez, bien-aimés dans le Seigneur, des sujets qui ne les intéressent pas. 11. Gérer les conflits avec tact. Si un problème survient, aborde-le calmement, avec respect. Proposez des solutions que de critiquer. Tu arrives chez des gens, tu trouves une mère qui est en conflit avec son fils ou avec sa fille. Ne commencez pas à tirer sur les enfants. Propose de bonnes solutions. Sois toujours celui qui apporte la paix et qui apporte de bons conseils. Bien-aimé dans le Seigneur, ne passez pas le temps à commencer à critiquer. Ne passez pas le temps à la famille qui t'a reçu. Tu restes avec sa femme à la cuisine et tu commences à parler derrière le dos de son mari avec sa femme. Non, tu ne peux pas t'associer au mari et commencer à critiquer l'épouse de celui qui t'a reçu. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Ne cherchez pas à te mêler de leurs conflits. Va en paix chez eux, passe ton séjour en paix et ressors de là en paix, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez l'espace en bon état. Avant de partir, nettoyez ta chambre et remets tout en ordre. Vérifiez que tu n'as rien oublié ou endommagé. Bien-aimé, en suivant ces règles, tu montreras ton respect et ta gratitude envers la famille qui t'a accueilli. Ce qui contribuera à une expérience agréable pour tout le monde. Si tu as des détails spécifiques sur la situation, bien-aimé dans le Seigneur, essayez de parler avec eux avant que tu pars. Bien-aimé, n'ayez pas toujours l'habitude de laisser une mauvaise impression auprès des gens qui t'ont réussi. Bien-aimé, il y a des gens, à cause de leur mauvais comportement, lorsque vous le recevez chez vous, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne serez plus chaud à les recevoir prochainement. Voilà pourquoi beaucoup de portes nous sont fermées, tout simplement à cause de notre mauvais comportement, à cause de notre impolitesse que nous amenons chez les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qui nous ferme de portes. Laissez toujours une bonne impression, laissez toujours la paix partout où on vous reçoit. Et bien-aimé, un dernier conseil, quand vous allez chez des gens, tout ce que tu as trouvé là-bas, comme des failles, comme des défauts, bien-aimé, laissez ça là-bas. N'ayez pas l'habitude, en sortant chez des gens, tu sors avec leurs secrets de famille, tu sors avec leurs failles, tu sors avec leurs saletés, tu sors avec tout ça, tu ramènes ça dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas les rapporter ça à tout le monde. Tout ce que tu as trouvé dans leur maison, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens, bien-aimés, quand ils sortent de chez vous, ils ramènent vos saletés dehors. Et toute la ville connaît la saleté de votre maison. Ce n'est pas une bonne chose. Apprenez à fermer nos bouches, Bien-aimés, quand les gens nous reçoivent, ils ont l'hospitalité de nous recevoir chez eux. Mais bien-aimés, laissons quand même cette famille en paix. Sortons en paix, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça sera une bonne chose. Tout ce que vous avez trouvé dans cette famille, laissez ça dans cette famille. Sortez avec la bouche fermée et ça sera une très bonne chose pour la famille d'autrui. Même quand vous asseyez au salon, lorsque vous vous asseyez au salon, prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps de laisser, bien-aimés dans le Seigneur, la famille d'autrui. De laisser la famille, de laisser aussi de l'espace au salon d'autrui. Ne prenez pas le salon d'autrui, bien-aimés dans le Seigneur, en otage. Ne restez pas plus longtemps que prévu. Que tu les avais dit, tu vas rester une semaine. Après, ça devient 2 semaines, ça devient 3 semaines. Bien-aimé, c'est embêtant, bien-aimé, parce que vous êtes chez eux, vous perturbez l'équilibre de cette famille. Alors, bien-aimé, c'est que moi, je pourrais te conseiller. Allez pour une semaine, allez pour quelques jours, mais n'allez pas pour un mois, n'allez pas pour tout ce temps-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ça perturbe la famille d'autrui. Évitez de rester longtemps. Bien-aimé, ne restez pas à leur salon jusqu'au tard. Les gens, le membre de la famille sont allés au lit, mais toi tu es resté au salon en train de regarder la télé jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures du matin. Ce n'est pas une bonne chose. Apprends à leur laisser leur intimité. Des fois, l'homme et la femme, ils veulent rester dans leur intimité au salon. Bien-aimé, passez plus le temps dans ta chambre. Ça sera une bonne chose. Bien-aimé, lorsque tu es au salon avec les gens qui t'ont réussi, n'ayez pas toujours l'habitude d'avoir la télécommande dans tes mains et que c'est toi qui changes de chaîne alors que tu es dans la maison d'autrui. Ce n'est pas une très bonne chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes chez des gens bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyagez, prenez l'habitude d'amener votre crème, prenez l'habitude d'amener votre savon, d'amener votre parfum, d'amener vos peines, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui est hygiénique, prenez le temps de l'amener dans vos sacs. N'allez pas utiliser ce qui appartient à la famille qui t'a reçu, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne prenez pas le temps aussi de crier sur les enfants d'autrui. Pendant qu'ils sont là, tu les frappes, tu cries, tu mets les enfants d'autrui mal à l'aise, alors que tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas une très bonne chose. Et pour manger, bien-aimé, mange avec modération. Mangez avec modération, bien-aimés dans le Seigneur. Ne prenez pas le temps de manger comme un goinfre dans la maison d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, ils t'ont reçu à peine 3 jours, mais toute leur provision dans le frigidaire est finie.
Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas un poids pour les gens. Quand tu as un peu de moyens, proposez-leur de sortir, d'aller faire des achats pour la maison. Participez aussi, ça sera une bonne chose, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous habitez chez les gens, n'invitez pas des gens que tu connais. Tu es allé en vacances chez des gens pour une semaine. Bien-aimé, tu invites toute la ville à venir chez eux, alors qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des gens chez eux. Mais toi, toutes tes connaissances que tu as, tu les invites, venez à la maison, passez à la maison, je suis chez X, je suis chez Y. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu veux recevoir les gens, bien-aimés dans le Seigneur, reçois-les en dehors de la maison d'autrui. Laissez la maison de gens tranquille. Bien-aimés, en faisant cela, prochainement, les gens vous recevront chez eux. Mais si tu ne respectes pas les règles, bien-aimés, dans le Seigneur, ça sera un problème. Même s'ils sont chrétiens comme toi, être chrétien ne veut pas dire que tu as la liberté de faire n'importe quoi chez les gens. Même quand tu es pasteur, on te reçoit en vacances chez des fidèles. Bien-aimés, soyez discrets. Soyez modérés. Ce n'est pas parce que tu es le père spirituel, tu es le pasteur, que tu dois aller faire n'importe quoi chez les gens. Non, imposer n'importe quoi, non. Bien-aimé, ayez le profil bas. Ayez le profil bas. Même si c'est toi la maman pasteur, on te reçoit en vacances chez des gens. N'ouvrez pas la bouche à tout moment. Sois discret. Sois effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te reçoit les gens, ça sera une très très bonne chose. Ne les jugez pas. Toi, tu es pasteur, tu es chrétien, tu pries. Ne n'allez pas chez des gens pour aller les imposer de ne pas boire la bière, pour aller les imposer de ne pas écouter la musique du monde. Ce n'est pas chez toi. Quand tu vas là-bas, tu peux partager la parole de Dieu, mais tu les imposes rien. Tu les imposes rien, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, le bien-aimé dans le Seigneur, quelques disciplines que nous pouvons avoir lorsque les gens nous reçoivent en vacances chez eux ou on nous reçoive pendant quelques jours. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine de Montréal. Que Dieu vous bénisse.